Salut à tous, ici Invite, on avait pour Entre Rôlistes et aujourd'hui on va faire une présentation critique un peu spéciale puisqu'on va parler non pas de un bouquin, ni de deux, ni de trois, mais de 6 Bouquin. bouquins. Parce qu'on va parler de la nouvelle gamme de Rabbit Hole, donc la nouvelle gamme de chez Arcane Asylum, qui propose des petits jeux pour un prix pas cher avec à chaque fois des concepts un peu spéciaux. Et on va commencer immédiatement par l'un de ceux qui a fait pas mal de vagues, c'est Mission Impossible. Tig, est-ce que tu veux bien nous présenter le concept? Tout à fait. Mission Impossible, c'est les joueurs vont jouer des ratons laveurs cachés dans un imperméable et ils jouent le rôle d'un super espion, le meilleur espion de la planète. Et chaque raton laveur va jouer un rôle, les jambes, le corps et la tête. Donc vous allez devoir choisir dans les joueurs qui fait quoi et vous allez devoir résoudre, en tout cas une enquête, une mission où vous allez avoir un méchant qui est souvent toujours un animal également déguisé qui se fait passer pour un humain. Il y a un plan ambitieux avec justement un artifice crucial. J'allais dire l'un des exemples qui m'a le plus parlé, qui parlera à Mike, qui est invoquer des monstres souterrains, par exemple, grâce à une machine mystérieuse antique. Voilà. Et dans un site haut en couleur, où dans ce site, finalement, il y a j'allais dire une clôture, en tout cas un périphérie, l'intérieur du bâtiment et l'objectif qu'on doit aller récupérer ou détruire ou autre. Et tout ça en mode infiltration, espionnage, et il faut forcément ressortir. Voilà en gros le jeu. Bien évidemment, nous sommes des ratons laveurs, donc on parle pas, donc il faut pas se faire griller. Et en gros, ils ont rajouté des petites règles, des petits trucs, du style la gestion du stress. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous échouez vos actions, vous avez le niveau de stress qui augmente jusqu'à péter un plomb. Et il faut pas péter un plomb. En tout cas, un raton laveur qui pète un plomb, c'est jamais bon. Et il faut pas péter les plombs les trois en même temps. Et vous avez également le niveau de suspicion qui peut augmenter. Donc, suspicion des humains qui se disent, mais c'est pas un humain sous cet impair, c'est un raton laveur, des ratons laveurs. Donc voilà, donc c'est des parties qui peuvent être très très fun. J'imagine déjà jouer avec Zachem. Bah oui, hein. Ça peut être grand n'importe quoi. Et le jeu se joue avec des pièces. En tout cas, pour les joueurs, c'est pile, échec, face, réussite. Vous pouvez relancer et essayer de modifier votre jet pour faire soit une réussite, soit une super réussite ou un échec, etc. Et pour le MJ, il a des dés, mais c'est plus pour des tables aléatoires. Donc en gros, soit pour construire la mission, soit pour suivre les différents niveaux de stress et les niveaux de suspicion que les joueurs peuvent avoir. Donc voilà pour la présentation de ce jeu, messieurs. Oui, ça. Et je crois que c'est le plus petit de toute cette gamme-là, 30 pages. Oui. 30 pages D'accord. tout juste. Et donc, mais à ton avis, est-ce que tu penses que ça marche? Est-ce que c'est pas trop léger pour faire un drôle? Non, parce que là, c'est clairement un truc que tu sors en apéro, j'allais dire, pour peut-être même présenter ce que c'est qu'un jeu de rôle à des amis qui n'en ont jamais fait. Tu mets ça sur la table avec quelques verres alcoolisés ou non, hein, peu importe. Et je trouve ça plutôt fun. Ça se joue peut-être en 30-45 minutes, quelque chose comme ça, parce que finalement, c'est quand même assez bien expliqué dans le sens où il faut que ça aille vite et que ce soit fun. Et il n'y a pas besoin de plus. Pour moi, il n'y a pas besoin de créer des règles complexes ou autres. Ça me paraît plutôt clé en main et plutôt efficace. Voilà. Ok, Et pour ceux nice. qui se posent la question, est-ce que c'est limité à 3 joueurs? Non, vous pouvez jouer à 4. Et en gros, ils expliquent que ça rajoute une partie, pas une partie du corps, mais en gros, on se met d'accord, je crois. Je sais plus ce que c'est. C'est des plus grands impairs, quoi. Ouais, voilà. C'est ça. Nice. Voir jouer à 6, et là, dans ce cas-là, c'est 2 impairs, donc 2 agents secrets. Putain, le bordel que ça peut être. Oui. Mais ça me fait penser au petit jeu One Pager Honey Heist, qui est un jeu où vous incarnez des ours qui doivent aller voler du miel. Je pense qu'il y a beaucoup d'inspiration. Enfin, je reconnais le même genre de périmètre assez fermé où tu as vraiment un thème qui est super simple. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant. Après, bon, effectivement, je pense pas que tu vas en faire des campagnes entières. Mais c'est un bon petit début pour cette gamme. Oui, en plus, tu posais la question de est-ce que c'est facile ou autre, tu as déjà des petites missions qui sont incluses dedans. Donc, Mm. en gros, ça permet pour ceux qui ne savent pas faire, hop, vous prenez l'une des 5-6 missions à l'intérieur et hop, c'est parti. Donc, franchement propre. Nice, nice, nice. Cool. On enchaîne?
Pour la suite, ça va être la cuisine de ma mère. Donc, c'est un jeu de rôle de type journaling. Et donc, Zachem, est-ce que tu veux bien m'en faire un petit récap? Un récap positif non, La cuisine de ma mère, c'est un jeu, comme tu l'as dit, de journaling où l'objectif, ça va être de recréer en fait un livre de recettes pour lequel en fait vous êtes quelqu'un qui est décédé, qui a légué en fait ce livre-là à ses descendants. Et vous êtes en fait un fantôme et vous avez perdu tous vos souvenirs. Et en fait, via les recettes que vous allez écrire, vous allez petit à petit vous rappeler votre histoire et léguer des choses à vos descendants. C'est vraiment ça un petit peu le pitch des recettes de ma mère. La spécificité, c'est un jeu qui impose beaucoup d'écriture. Comme tu l'as dit, c'est du journaling, on va écrire énormément de choses et on va se raconter une histoire. On va commencer au début avec à quoi ressemble mon livre de recettes, quels sont, un petit peu les souvenirs que j'ai déjà, parce qu'il y a des choses que je connais en tant que fantôme et après au fur et à mesure qu'on va décrire des recettes de cuisine et que nos descendants vont les faire, on va raconter la suite et se souvenir de nouveautés via un système de tarot de divination. Donc du coup, je n'ai pas pu jouer au jeu vu que je n'ai pas ce type de choses-là chez moi. Qui permet du coup de tirer différents effets et de donner des effets plus ou moins positifs à notre réussite, ou alors nous aiguiller en fait vers certains thèmes qu'on va devoir faire ressortir. Je pense, Pour grosso compléter modo un peu ça aussi, le tarot, la façon dont ça s'utilise, c'est que chacun des atouts, enfin des arcanes du tarot, quoi, sont liés avec un prompt, avec une idée, des questions qui vont vous orienter sur, bah, justement, sur la recette, ça va vous faire poser des questions. Et donc, c'est un jeu qui, bah, je vais d'abord commencer par te poser des questions. Zachem, qu'est-ce que tu en as pensé, alors globalement? moi je pense que, c'est un jeu qui peut être intéressant. Il Mm. a de très bons côtés, notamment il a une très bonne direction artistique. Je l'ai trouvé vraiment, très agréable à parcourir. On est vraiment dans cette ambiance-là, un petit peu, bah, retour dans le passé, livre de cuisine. Il y a vraiment cette volonté-là qui est vraiment très poussée. Par contre, du coup, on a des règles qui sont pas très Mm. faciles à comprendre parce que, du coup, dans l'écriture, bah, c'est pas très friendly avec le joueur. Donc c'est très compliqué à prendre en main, lorsqu'on le lit. Je sais pas ce que tu en as pensé à ce niveau-là, mais pour moi, c'était pas très, très clair à certains moments. Bah, un peu pareil, ouais. C'est que, en fait, et c'est dommage parce que c'est vraiment, je pense, un problème juste de mise en page où t'as le. C'est assez dur de suivre un petit peu les instructions du bouquin pour savoir où est-ce que tu vas et surtout que, bah, comme c'est un jeu de type journaling, donc ouais, où t'as pas mal d'écriture à faire, c'est un peu compliqué d'avoir. Quand t'as pas de guidance, en fait, de guide, pardon, c'est un peu compliqué de se lancer à l'écriture comme ça en mode. Bah, sans ces guides. Donc ouais, mais ouais, effectivement, la DA est pas mal. L'idée est très cool, je trouve. Le fait d'être un fantôme d'un livre de cuisine, c'est plutôt cool. Ouais. Donc je suis un petit peu déçu quand même, parce que je pense que c'est le genre de jeu qui a une bonne idée de base, mais l'exécution aurait pu être mieux. Donc Alors, il y a aussi des points positifs. Alors, un dernier point négatif que moi j'avais relevé, c'est que c'était pas assez didactique pour les nouveaux joueurs. Si on n'a jamais fait de journaling, on est perdu, hein. Concrètement, on ouais. sait pas par quoi commencer, c'est assez compliqué. Par contre, le point positif, c'est que c'est un vrai jeu de rôle solo avec une vraie fin. C'est-à-dire que vous devez faire un certain nombre de réussites, c'est 3 recettes réussies qui vous emmènent du coup à la victoire. Et donc, une fois que vous avez terminé ça, vous allez pouvoir vous raconter une nouvelle histoire ou alors pouvoir la continuer. Il y a vraiment des mécaniques de défaite avec si j'ai raté ma recette, on la déchire. Elle n'existe plus, on Mm. pourra plus la refaire et on passe vraiment à autre chose et donc il y a des recettes qui vous sont données dans le livre. Donc il y a Mm. voilà, il y a quand même des petites idées qui sont vraiment très sympas, mais pas faciles à prendre en main et pas accessibles à tous. Mm. Question bête, moi je l'ai pas lu du coup. Dit qu'il y a des recettes données dans le livre, c'est des vraies recettes de cuisine ou pas? Ouais, c'est des recettes, mais c'est pas des vraies recettes en mode comme tu pourrais Ah, avoir dans un bouquin de cuisine, hein. on peut pas les faire Je peux quoi. Ok, te d'accord. Ok. Ça aurait été drôle. Ça aurait été drôle de je faire peux un te truc donner immersif où une tu ordre joues d'idée, et c'est, qui te nourrit en même voilà, temps, ça aurait été drôle. tu vas faire, gâteau, on va te dire que c'est une, carte de type, coupe où tu auras plus de, c'est le thème, c'est la beauté et la valeur du plat pour la réussir, c'est 20. Mm. En fait, Oui, faut où que tu tu veux pas des passes du coup la recettes. Ok, mécanique. Ouais, d'accord. ce que Ok, tout c'est l'intérêt, c'est que tu vas inventer des recettes qui vont correspondre à ton personnage, plus à l'événement en cours. Donc oui, non, tu peux pas. Mettez le thermostat 5, 30 minutes au Non, voilà, four. non, c'est l'objectif, c'est voilà, à la fin, tu fais pas toi les gâteaux, quoi. ok, dommage. Ouais, Ça aurait été Mais il y a méta. vraiment, Dommage. il y a vraiment cette volonté d'aller sur du journaling où on va essayer d'avoir des thématiques et vraiment jouer avec les émotions, les sensations, les ressentis, en fait. Donc Mm. ça peut aller assez loin et assez profond, mais du coup, c'est pas non plus Et si est-ce facile qu'il que faut ça à avoir prendre lu en Proust pour pouvoir jouer à ce jeu? C'est-à-dire avoir ce Into côté un deep. peu. non, je pense que l'idée, c'est, et c'est vraiment ce que la volonté de l'auteur, il te le dit à la fin, c'est quelqu'un qui avait perdu sa grand-mère qui a écrit ce Hmm. jeu-là et qui en fait, la seule chose qu'elle a retrouvée, c'était un livre de recettes de sa grand-mère et donc elle regrettait un petit peu de ne pas avoir passé plus de temps avec sa grand-mère et en fait, elle essaie de retrouver un peu, bah, l'histoire de sa grand-mère via les recettes de cuisine qu'elle a récupérées.
Ouais, Donc quand c'est on vraiment parle, cette volonté-là de transmission, quoi. quand on parle, ça se sent. Et puis c'est vrai que les recettes de grand-mère, au final, c'est vraiment un truc qui se transmet en famille de génération en génération, et c'est généralement de tradition comme ça que tu gardes. Donc non, je Exactement. trouve le thème très fin et plutôt Bah, chouette. le thème est Le très jeu, bien, je, est très le bien jeu, je l'ai trouvé. pas lu, je sais pas, mais en tout cas, le thème est très bien trouvé, j'aime beaucoup. Voilà. Du coup, j'ai pas pu le tester parce que je n'avais pas de tarot de divination. Et ça, Parce c'est que je sais indiqué pas- je nulle sais pas part, faire à hormis manger. quand je suis arrivé à la moitié du bouquin, j'ai fait, mais je comprends pas, moi j'ai pas d'arcane, j'ai des atouts dans mes jeux de tarot. Voilà, tout simplement. Bon, je t'enverrai Yes. le jeu de tarot de Cult, tu pourras jouer avec du coup. Next, The Job par André Novoar. Qu'est-ce Il est là. qu'est-ce qu'on en a pensé? Et ben The Job, c'est un jeu en fait qui va vous proposer de jouer dans des types de films type Ocean Eleven, Insaisissable, vraiment des braquages. Alors soit des braquages à l'ancienne, soit des braquages un peu rocambolesques qui partent dans tous les sens. Et d'ailleurs c'est une DA qui est très très cool, très colorée. Et des moments même ça fait penser aux couleurs de Morgborg. Oh. Dans la manière. Bah, c'est du rouge, du jaune Ouais, et du y a du noir. jaune, quoi. Donc, Ok. il y a du Ouais, jaune, du rouge et du ouais. noir, il y a Morgborg, quoi. Heureusement qu'il y a Euh, que 3 teintes. Hein. le jeu a de bonnes idées au niveau des mécaniques, notamment avec un principe de tour de dés, en fait, où les joueurs ils vont faire des actions. S'ils ratent, ils vont empiler des dés. En fait, si les dés, la tour de dés s'écrase, on enchaîne une deuxième tour et au bout de 3 tours de dés, en fait, on a perdu. Donc, c'est un peu pour donner un peu la pression, le timing qui va évoluer au fur et à mesure. Et ça se passe en 2 sessions. Donc, une première session de 1h30 où les joueurs vont devoir écrire tout leur plan en disant voilà, en tant que joueur, il y a René, il va essayer de s'introduire une semaine à l'avance. Ensuite, il y a Jean-Pierre qui va, lui, se présenter à l'accueil et se faire passer pour l'homme de ménage. Donc, ils vont devoir décrire tout leur plan en 12 scènes. C'est vraiment une obligation avec chaque joueur qui doit être dans 2 scènes à chaque fois. Et au bout d'1h30, on a décrit tout ce plan-là, on va jouer ce plan-là. Et donc là, on va rentrer dans la phase narrative où on va jouer les interactions et voir ce qui se passe et si on arrive à mener à bien le plan, sachant que forcément, le MJ va leur donner des éléments pour les mettre un peu en déroute, notamment des caméras, des gardes, des chiens sniffers, un peu tout ce que tu veux, que tu pourrais trouver pour mettre à mal un braquage, notamment des bombes placées ici et là ou des mines, quoi. Avec Dandy, on a eu l'image du chien sniffer, je pense. Ouais. on est Diffère de d'accord. substances illicites. Ouais. Pas ultra efficace du coup, mais rigolo. J'ai un renifleur, Max. Voilà, renifleur, merci. Mais du coup, dans le, dans le principe, c'est un jeu qui doit partir dans tous les sens et qui n'est pas trop orienté par le MJ. C'est vraiment vos joueurs qui font des choses. En tant que MJ, vous allez être là pour faire que voilà, il y ait des interactions et ça se passe bien. Il y a un système de revers aussi pour le MJ qui est très très cool. Où l'idée c'est ok, t'as raté, bon bah on verra plus tard ce qui va se passer. T'as voulu assommer les gardes, ok, tu lui as mis un coup, mais peut-être t'as pas tapé assez fort. Et du coup, dans la scène d'après, il va revenir et il va te mettre des bâtons dans les roues. Voilà, donc il y a vraiment ces notions-là qui sont assez cool. Par contre, je trouve que la création de personnages est très limitée. On te donne en gros 3-4 archétypes, tu mets juste un nom dessus et c'est parti. Donc rejouabilité peut-être pas très intéressante. Et c'est un jeu qui se veut assez fun, qui pour moi se verrait plus comme Impossible en jeu d'apéro. Mais au final, c'est des sessions de 3 heures. Donc c'est pas un jeu d'apéro. C'est un jeu d'une soirée, donc c'est plutôt pour des one-shots. Donc voilà, peut-être point négatif à ce niveau-là. Mais sinon, ça a l'air très cool et j'aimerais bien pouvoir le tester, mais en distanciel, c'est compliqué parce que les tours de dés, comme il faut empiler les dés et les faire tomber, je pense que c'est plus cool de jouer avec quelques bières dans le nez aussi, quoi, pour faire tomber Ouais, personne peut le cette faire. petite tour de Jenga, quoi. Et quand tu dis que le MJ a pas trop le contrôle sur ce qui se passe et que ça part dans tous les sens, j'ai quand même une réserve parce que le MJ se prépare pendant 1h30 à ce qui va lui arriver. Donc en fait, ça lui laisse beaucoup de temps pour anticiper et prévoir des choses qui va. Et en fait, j'ai l'impression que c'est une espèce de petit C'est de la contrat social coécriture. entre les joueurs et Exactement. le MJ. Où pour une fois, on se met tous d'accord sur ce qui va se passer et comment je peux vous mettre des bâtons dans les roues pour rendre ça encore plus épique. Alors, non. Alors, vraiment, ce qu'on te dit, c'est pendant 1h30, tu te tais, tu laisses faire tes joueurs. Il faut pas que tu les brilles dans leur plan, il faut pas que tu les brilles dans ce qu'ils veulent faire, mettre en place, etc. Vraiment comme un casse. Ils vont mettre en place quelque chose pour essayer de résoudre le casse-tête que tu leur donnes avec les différents éléments. Tu les laisses se débrouiller et après, on joue les scènes. Et c'est là où il y a des légers de dés et autres qui vont faire que tu vas leur mettre des bâtons dans les roues. Mais surtout, tu mais dois pas donc, brider tes joueurs. C'est ouais, mais t'as vraiment, 1h30 de prépa, en fait, dans Ouais, ta t'as tête. 1h30 Bien où sûr, t'as tu peux entendu le plan. te préparer, mais on te demande en tout cas de ne pas les brider. Ouais, de pas intervenir. Si le gars il a décidé de tout faire péter à coup de bombe, ils ont décidé de tout faire péter à coup de bombe. Ça, c'est toi. Ouais, ça. c'est Débrouille-toi voilà. avec ça. Débrouille-toi avec ça. Non mais c'est vraiment ça Ne le pas jouer avec concept. Zachem. Dis le lanceur de grenades. Et en effet, ouais, les persos, comme tu disais, sont assez limités niveau archétype. Par contre, qui les caractérise vraiment, c'est leurs équipements, puisque tu as un budget à dépenser pour avoir du matos. Et là aussi, ça peut être Exactement. hyper extravagant et tu peux avoir des
débrouilleur de caméra ou n'importe quoi. C'est toi qui t'amuses à créer Ou ton des chiens perso selon sniffers. ses compétences. Ou le fameux sniffer. Le chien Yes. sniffer, le fameux. Qu'on a tous dans les brigades de police, bien sûr. Bien sûr. Mais en effet, comme tu le signales, excuse-moi, c'est juste, Vas-y. c'est un peu, enfin, ça se prête à un party game, mais c'est trop long pour. Donc en Exactement. fait, l'entre-deux est assez dur à cibler. Et en effet, quand tu l'as fait une fois, peut-être que t'as pas envie d'en refaire un en tant que joueur. C'est Ouais. surtout en plus que la phase de 1h30 demande à tous tes joueurs d'écrire pendant 1h30 les 12 scènes. Il faut vraiment qu'ils les écrivent, comme un plan. C'est long, quoi. C'est lourd comme mécanique. Alors que derrière la création d'un scénario, on te dit un objet à voler, 6 éléments qui vont les mettre en Et un déroute budget. et un budget. Et c'est parti, quoi. Mm. Donc c'est un peu les contrastes entre on est dans un jeu qui se veut rapide, facile d'accès, un peu d'apéro, et en même temps 3 heures de session. Ouais. Mais Mm. c'est un peu dommage qu'ils soient pas allés jusqu'au bout et faire ça sans GM en fait. Sans MJ. Ils auraient Je suis pu d'accord. faire ce jeu-là, mais sans MJ. C'est-à-dire que Ils les auraient pu joueurs faire que prennent chaque le tour du joueur, rôle, fassent exactement. le MJ en fait. À C'est chaque un peu scène, dommage parce tu changes. que là, j'imagine que pendant que les joueurs sont en train d'écrire les scènes, bah toi en tant qu'MJ, tu fais quoi alors? Genre pendant Tu une bois heure des et bières. demie, tu les T'attends. écoutes, tu bois des Tu bois des bières. bières, ouais. Non, mais Tu c'est ça, mais rigoles, c'est tu vraiment ça. peaufines, Avec tu te modération, charges, évidemment. Ouais. tu sniffes, et puis voilà. Avec modération Donc, aussi. Oui, toujours. Donc ouais, moi je suis un peu moins convaincu par le truc. Genre, autant la DA elle est cool, mais je sais pas. Je suis En pas. fait, il y a moyen de faire tellement mieux, je pense. Notamment Ouais. si les joueurs avaient pu cacher des choses au MJ pour faire du foreshadowing, un peu comme dans Ocean Eleven ou Incassable, les trucs que tu cites là. Au final, il y a toujours des moments où ils sont dans la merde et en fait, non. Ça a été prévu depuis le début parce que ceci, cela, cela. Et Donc ça, ça aurait t'as pas été le cool droit. que les joueurs puissent cacher des choses comme ça au MJ et dire non, Ouais. ça on l'avait prévu, les caméras, en fait, il y avait tel mec, il avait Ah, ça désactivé le aurait truc. été cool. Et ça aurait été cool. ouais. Et ça aurait ben évité un ça, côté extrêmement linéaire comme il y a dans le jeu, du coup, au final. Quoi. Mais, Ouais, Ouais. et ben ça, tu vois, cet aspect-là, on te dit justement que tu n'as pas le droit de faire de rollback, de retour en arrière, et il y a uniquement les scènes d'intro qui sont optionnelles où tu as le droit de faire ça en disant hey, en fait, une semaine à l'avance, on est venu faire le ménage et en fait, on a regardé toutes les caméras et on a mis un produit qui petit à petit était corrosif et qui Mais abîmait les lampes. je trouve ça Voilà. dommage parce que ça aurait donné de l'opportunité d'impro au MJ. Et donc, Ouais. ça aurait été une opportunité de rebondir sur des choses non scriptées. Parce que là encore, ça fait penser à Blades in the Dark. Vous y avez joué non, mais tu nous en as beaucoup parlé. Parce que justement, bah, c'est aussi c'est un jeu de casse, hein, mais par contre, ils ont effectivement un système de flashback où Ouais, pendant C'est trop l'action, cool. parce que justement, bah, c'est marrant parce que ça va complètement à l'inverse de The Job où là, le principe de Blades in the Dark, c'est que tu ne prépares quasiment rien, tu prépares juste un point d'entrée, puis basta. Et tout le reste, ça se fera pendant la session. Et si jamais tu as des trucs à préparer, bah, c'est là où tu as les flashbacks. Tu peux dire, ah tiens, mon personnage, en fait, il a pensé à ça en avance. Donc forcément, ça coûte des ressources. Mais ça permet d'avoir le jeu, de faire avancer le jeu avec un bon rythme. Donc ouais, donc c'est dommage. Je pense, The Job, il y a des bonnes idées, mais ça pourrait aller un peu plus loin. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va l'acheter parce que c'est très facile de s'identifier et de voir à quoi tu vas t'attendre, à ce Aussi, que tu ouais. vas en retirer. Mais derrière, je pense que beaucoup vont être déçus et que la première heure et demie va peut-être en dissuader beaucoup d'aller plus loin. Ouais. Moi, De c'est toute ce qui façon, me fait peur. on en parlera en conclusion, mais je pense que ceux qui attirent le plus de prime abord sont peut-être loin d'être les meilleurs jeux au final sur cette Ouais. gamme de Rabbit Hole. Clairement. Et du coup, ça fait une belle transition vers le jeu suivant, non? Je Oui. pense. Alors peut-être pas parce que le prochain jeu que je voulais parler, c'est Blurred Lines, jeu de rôle Celui-là. solo, par Celui-ci. Guillermo Contijo. Bien, belle tentative de prononciation d'un nom qui est compliqué. Blurred Line, c'est quoi? Blurred Line, c'est un jeu qui est inspiré du Galio. C'est quoi le Galio? C'est le cinéma italien des années 60, où c'est généralement des romans noirs, policiers, avec un peu d'érotisme, etc. Et un petit peu d'horreur même. Ça donne un bouquin avec une DA qui est à tomber par terre, hein, pour le coup. Je vous montre quelques pages, voilà, il y a des affiches de films, etc. C'est un bouquin qui fait une 30aine de pages, qui est beaucoup axé sur quelle ambiance on attend du jeu, quelles sont les références culturelles que le mec a mis en place. Voilà, en gros, il vous dit si vous voulez y jouer, il faut connaître un petit peu le sujet, sinon on passe à côté. Donc moi, je connaissais pas forcément le Galio, je suis pas très grand fan des années 60 en termes de cinéma. Mais pour le coup, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu à la lecture. En gros, c'est un jeu où il va y avoir un tueur dans une ville, donc on a besoin d'une carte d'une ville. Et nous, on joue un photographe qui va se balader dans cette ville, qui va prendre des photos qui vont être représentées sur cette carte par des post-it qu'on va coller dessus. Et on a un jeu de 52 cartes. Et en fait, chaque tour, on va piocher une carte. La couleur de cette carte et le chiffre de cette carte vont nous donner une épreuve à faire.
Et cette épreuve, si on réussit ou on échoue avec un jet de dés, va nous indiquer ce qu'on voit sur la photo et quel événement il va se passer, si jamais c'est une tête, etc. En gros, la mécanique, c'est simple. Les cartes, quand on va réussir nos jets, vont nous donner, ou quand on échoue, vont nous donner des choses qu'on voit sur nos photos. Donc on va d'abord décrire un arrière-plan, et puis ensuite un premier plan, donc il y aura 2 plans par carte. Et il y a des singularités qu'on va voir dedans. Donc là, on imagine des choses, et donc sur les post-it, on note. Par exemple, ça se passe dans un parc, en été, il faisait beau, il y avait une foule. Et puis, il y avait une singularité qu'on va voir au bout d'un moment. Donc, il y avait telle personne, un homme, un vieil homme qui regardait l'objectif fixement, par exemple. Donc, on va cumuler tout ça. Et donc, on a 2 jauges qui vont de 0 à 5, qui commencent toutes les deux à 0. C'est la jauge du tueur et la jauge des indices. Et suivant les cartes qu'on va piocher, les réussites qu'on va faire, etc., bah, on va augmenter cette jauge d'indices, on va augmenter cette jauge de tueur. Si le tueur arrive à 5, il nous tue. Si l'indice arrive à 5, on arrive à identifier le tueur, du coup, et à le mettre en déroute. Donc, c'est un jeu qui est très, très abstrait si justement on n'est pas dans l'ambiance. Donc, c'est pour ça qu'ils mettent vraiment l'emphase sur cette ambiance et que le bouquin est absolument dingue en termes au niveau esthétique, mise en page et tout, pour le coup. Parce qu'il faut vraiment être dans l'ambiance. Et donc, on a les tables aléatoires suivant les cartes qu'on tire et les réussites qu'on a, etc. On a évidemment les tables aléatoires. Ça a l'air très très sympa à jouer. Le petit bémol que je mettrais, c'est que les tables aléatoires, il y en a une par couleur et une par tête, et au final, c'est les dés de 10 qu'on lance dessus. Donc on va vite faire le tour, en vrai. Mais comme c'est nous qui décidons de ce qu'on voit dans les photos et tout ça, on peut se recréer notre histoire. Et le gros point noir, c'est qu'on va cumuler des indices, mais en fait, si on n'anticipe pas un petit peu là où on veut aller, c'est des indices qui vont avoir ni queue ni tête, quoi. Là, il y a un homme qui nous regarde fixement, là, il va y avoir un chien qui joue de la corde à sauter. Enfin, on met un peu ce qu'on veut, en fait. Donc, trouver de la cohérence peut ne pas être évident. Mais sinon, rien que pour l'univers et puis pour la DA du bouquin, c'est vraiment intéressant, je trouve. Et puis, c'est une proposition qu'on a rarement. Le système fonctionne bien, ça demande très peu de choses, un jeu de cartes, des post-it et une carte de ta ville du coin. Donc pour moi, ça marche plutôt bien. Et donc, c'est un jeu de rôle solo, évidemment, je ne l'ai pas précisé. Mais c'est un jeu de rôle uniquement solo. Je crois que tu l'as vu, David. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, quand tu l'as lu? Bah, alors moi non plus, je suis pas trop dans l'ambiance déjà. Et en fait, je trouve qu'il est. J'ai l'impression que ça va être compliqué à jouer. Enfin, Hmm. alors le principe, pourquoi pas, mais ouais, faire de l'enquête en solo comme ça, et bah, comme tu as dit, en fait, de relier tous les éléments ensemble, j'ai l'impression que ça va être assez compliqué, surtout que les tables sont cool, mais genre ça va être. Parce que là, il parle de vues singulières qui sont ces indices, là, c'est les trucs qui vont t'amener sur les indices. Bah, à part de dire, bah, là, vous avez un indice, et ça Ouais, aide c'est très pas. intangible. Ouais, c'est un peu le cœur du problème du jeu. Mm, Alors, il est très bien mécaniquement, mais en mm, fait, si on fait pas l'effort mental extrême de prévoir à l'avance en fait ce qui va se passer, ouais. on tombe sur un truc où rien n'est cohérent et rien ne se relie et ça fonctionne pas en fait. Mais est-ce que c'est une critique? Non, pas forcément. Mais enfin, est-ce que c'est négatif au point de ne pas vouloir y jouer? Pas forcément. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est les tables aléatoires qui sont quand même très très limitées. On a quand Mm. même des grandes chances dans la même partie de tomber 2 ou 3 fois sur la même chose. Du coup, on perd un petit peu le truc, quoi. Donc C'est. voilà, Ouais. c'est particulier. Si vous aimez le Galio, allez-y. Mais en même temps, moi, je connais personne dans mon entourage qui aime le Galio, voire même la moitié, je pense, ne savent même pas ce que c'est. Hem, donc Bon, ouais, c'est un après, c'est bateau, hein, voilà. tu vois, donc C'est un bel objet, ça coûte 10 balles, ça vaut le coup d'essayer si jamais vous le voyez passer. Après, si vous n'êtes pas fan de Galio et que vous voulez faire des jeux de rôle solo, je pense qu'il y a plus accessible, plus simple Mm. et qui fonctionne mieux, pour être très clair. Bien. Bien, bien, bien. Et enchaînement absolument sans enchaînement. Vous êtes mort. Je crois que Max et Dandy, c'est vous qui avez checké ça. Vous avez même fait une partie en live il y a pas si longtemps que ça. Ouais, Alors, c'est quoi votre avis là-dessus? absolument, qui sera très bientôt disponible sur la chaîne. Si je prends la main si tu veux, et puis je te laisse je te faire laisse le la feedback main, après. je compléterai, ouais. Ok, donc vous Je êtes prends la main. mort, Question pour un c'est champion, quoi, les gars. en Ok, 3. tout va bien. Je suis. Vous êtes mort. Donc c'est un ouvrage qui est qualifié comme étant un JDR solo, qui est une vraie lettre d'hommage à Dark Souls et à tous les Souls-like, hein, clairement. On en parlera après quand même. C'est très, très, très inspiré, au niveau du matériel, du setup, des conditions, de l'univers, tout ça. C'est vraiment un univers très sombre, où on est une espèce de cadavre qui se relève
de terre pour devenir le nouveau roi du monde des déchus, bizarrement. Vous êtes mort en effet une première fois en lisant les règles, parce que j'ai trouvé que c'était extrêmement mal rédigé. Et Ouais, carrément, quoi. Extrêmement mal pour un rédigé. petit livre, déjà, le petit livre fait 60 pages. Donc, c'est pas le plus petit de tous, pour un JDR solo et qui est extrêmement mécanique. Alors, le travail mécanique est très bien peaufiné. Il y a aucun souci, ça a été bien pensé, bien Ça tourne. travaillé. Ça se base au D4 et il vous faut un jeu de cartes, donc pas divinatoire, donc tu as pu y jouer cette fois-ci. Donc j'ai pu jouer à Et celui-là, c'est bon. voilà. Et en fait, vous créez un univers, l'univers des damnés, à partir de cartes. Et chaque valeur de carte va avoir un impact. Ça va être soit des personnages que vous rencontrez, soit des NPC qui vous font faire une quête, soit des armes, soit des ressources qui vous permettent d'améliorer votre perso, etc. Et l'idée, c'est que on fait 3 actes en empilant les cartes selon les règles très mal écrites qui l'expliquent. Une fois qu'on a progressé sur les cartes, si on meurt, eh ben, on revient au camp de base et on recommence tout depuis le début. Donc en fait, vous êtes mort, mais vous ne mourrez jamais vraiment. La partie peut prendre une éternité, en fait. Ouais, c'est un Mais jeu, on peut pas perdre. voilà, l'idée, c'est que vous allez vous renforcer. Votre partie va vous prendre 6 mois ou 3 heures. Ça dépend de comment vous jouez ce jeu-là. Il qualifie ça Hem, de solo médiéval die and retry. Hein, donc. Ouais, mais oui, c'est vraiment un clairement. die and retry, C'est un jeu de gestion c'est de que ça. ressources au final parce que tu vas te battre, c'est aussi du stop et encore. Est-ce que je continue ou est-ce que je m'arrête là? Je m'arrête là, je vais me renforcer, je recommence du début, je Mmh. repars et voilà. C'est ça. C'est vraiment du stop ou encore et très souvent, ça finit en, bah, encore parce que si je meurs, de toute façon, je reviens donc ça change rien Si tu perds tes et ressources, quand même. ouais, mais tu les En récupères fait, en arrivant tu t'es pas amélioré, quoi. et après, ce qui m'a tué une troisième fois, c'est, le côté JDR. En fait, c'est pas un JDR, c'est juste un jeu solitaire, mécanique, avec un peu de narration, dans le sens où quand vous rencontrez un PNJ de quête et ben vous allez le suivre pendant toute votre histoire et vous allez le retrouver aux 3 actes différents. Et ça va dérouler une espèce de quête où il va vous demander de faire telle ou telle chose. Si vous y arrivez, bah, ça fait progresser l'aventure, enfin l'histoire de ce personnage-là avec vous, jusqu'à ce que vous affrontiez le boss final. Donc en soi, ce n'est pas du tout un JDR solo, selon mon prisme de lecture et je trouve que c'est juste un jeu mécanique extrêmement rébarbatif qui utilise les pires dés du monde. Donc c'était une grosse déception par rapport À ce à que t'en la attendais. présentation marketing, Ouais. plus qu'à ce que j'en attendais à la présentation marketing. Le visuel évidemment, tout de suite m'a fait penser, cool, JDR solo Dark Souls, je vais kiffer, ça va être trop bien. Hop. Et puis en fin de compte, non et je te donne la main pour voir ce que toi tu peux rajouter ou dire ce que tu Alors en je te penses. rejoins sur le jeu de rôle solo. Pour moi, c'est un jeu solo. On n'est pas dans la notion de jeu de rôle. Et d'ailleurs, quitte à avoir un jeu solo, on aurait pu avoir un peu de matériel en plus, voire même de l'écriture en fait, un peu mieux pensée au niveau des règles. Je pense à la création du monde. Quand on l'a fait en live, on a dû recommencer je sais pas combien de fois. On a retourné une vidéo pour, enfin vraiment, c'est que cette partie-là pour le let's play, pour bien l'expliquer. Et même là, je crois que on se retrompe pour Mmh. dire alors qu'on l'avait relu plein de fois et en fait, on aurait juste, enfin des tick box en fait, enfin des Des puces en bullet fait, points. Mmh. avec mais prenez, mélangez telle carte, prenez-en 4, mettez de côté, ça aurait été beaucoup plus lisible qu'un pavé. C'est vrai qu'on se retrouve avec des pavés de création. Et si on crée mal l'univers, on se tue la partie en plus derrière. Donc c'est le point le plus important du jeu. Derrière, après, les mécaniques tournent bien. Nous, en plus, on y a joué à deux, donc pendant que j'avançais, je te disais la carte que j'avais tirée, tu sortais ce que c'était, donc ça marchait très bien. À deux, il y avait aucun problème. Seul, je pense, ça doit prendre un peu plus de temps parce qu'il faut aller chercher dans le bouquin. Après, on apprend très vite ce que font les choses, donc en fait, on n'a même plus besoin d'aller voir. On sait, ça, c'est un monstre, il est faible à ça, moi, je tape à ça, et on tire des dés, ça devient mécanique. Donc ça peut très bien marcher pour un jeu solo. Après, est-ce que j'ai envie de jouer à Vous êtes mort plutôt qu'à un autre jeu solo, genre plus de matériel comme un mini rogue ou autre, qui existe et qui est dans les mêmes gammes de prix? Je prends mini rogue, on est aux alentours de 20 €, là, on est aux alentours de 12 €. Sauf que j'ai en plus du matériel avec des cartes, des dés et des petits cubes. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça n'empêche pas que Vous êtes mort a quand même la spécificité de nous faire découvrir un univers avec, les PNJ et que, l'univers a l'air quand même cool, mais en même temps, c'est pas assez poussé pour être du jeu de rôle et pas assez poussé pour me donner peut-être l'envie de faire, d'autres parties par la suite. J'ai fait une partie, c'était cool. On a fait un acte 1. Est-ce que j'ai envie de me lancer tout seul dans Vous êtes mort? Je sais pas. Pas du Moi, tout. j'en attendais beaucoup comme vous, de Vous êtes mort, parce que je suis quand même un grand fan des Dark Souls, on est d'accord? Et alors, pour clarifier les trucs, quand, Max et Dandy disent que c'est mal écrit, heu, on parle de mecs qui jouent à des jeux de société experts, hein. On parle pas de gens qui sont, pas habitués à jouer à ce genre de choses, à faire des mises en place ultra compliquées.
En fait, quand on dit que c'est mal écrit, c'est que c'est pas clair. Et quand c'est pas clair, du coup, tu perds du temps sur ta mise en place et tout ça. Et c'est vrai que le plus gros défaut de Vous êtes mort, je suis d'accord avec vous, c'est que c'est pas un jeu de rôle. On est sur un jeu de société solo, avec un peu de narration, comme on le croise partout dans tous les jeux de société solo à l'heure actuelle. Et en fait, là, le jeu coûte 12 balles, on a un petit fascicule pour jouer. Le jeu est pas mal, je trouve, en dehors de ça. Les mécaniques marchent Les bien, mécaniques tournent ça bien. avance. Y a aucun Mais c'est problème. vrai que tu mets 8 balles de plus, tu as une petite boîte avec des tokens, avec des cartes de monstres, etc. Et puis tu as un jeu de société solo, ce qu'est Vous êtes mort. Et donc en fait, je trouve que c'est complètement hors sujet, moi. Vraiment, c'est une énorme déception pour moi. Et je suis totalement d'accord avec vous là-dessus. C'est une énorme déception. Et puis l'aspect Dark Souls, ouais, ils ont mis Dark Souls derrière, en vrai. On est quand même très très loin des mécaniques, en dehors du fait que tu vas crever tout le temps, on est quand même très très loin des mécaniques qui rendent les Dark Souls intéressants. Donc c'est quand même sacrément dommage. Ouais. Alors après, un des points positifs, c'est que l'auteur a dit qu'il aimerait faire un jeu de rôle sur cet univers-là, donc peut-être que l'univers sera approfondi à ce niveau-là. Mais en tout cas, Et en peut-être que ça l'état, sera un sans jeu de cette rôle, du coup. partie-là, voilà, sans cette partie-là, c'est un peu dommage, il manque quelque chose, même si les mécaniques après elles tournent bien et ça fonctionne quoi. Enfin, une fois qu'on commence à bien maîtriser le jeu, de toute façon on le voit au fur et à mesure de la paix. À la fin, on se pose même plus de questions, c'est j'attaque, je riposte, Mm. j'attaque, je riposte, j'attaque, je riposte, je suis mort, je vais au camp, je me soigne, tac, tac, tac. C'est assez Ouais. facile. Bon. Eh bien, dernier de la gamme. Dernier de la gamme, c'est La chair et le plomb. Donc c'est un jeu qui c'est pas vraiment dans le monde de la tour sombre, mais bon, on incarne des desperados dans un ouest étrange. Et Il n'y a pas la tu as... licence, quoi. Ouais, et c'est une très bonne surprise. Parce que moi, quand j'ai lu ça, c'est le plus gros, je crois, de la gamme. Il fait 90 pages. Et donc, le principe, c'est que vous êtes dans un monde de western un peu étrange après la fin de quelque chose. Et vous êtes un desperado, donc un pistolero même, qui a un pistolet c'est une arme antique un peu spéciale. Et bah, le principe, c'est que vous allez jouer dans cet univers étrange pour essayer d'accomplir je sais plus comment ils appellent ça, le pacte ou le... Enfin bref, quand vous formez une sorte de groupe de pistoleros et vous avez un ordre et vous allez tenter d'accomplir la mission de cet ordre-là. Le jeu tourne sur le système de Into the Odd, d'ailleurs. Ok. J'ai découvert ça. Donc Into the Odd, c'est un jeu où c'est avec un D20 qui doit jouer en dessous de la caractéristique. Et l'une des autres spécialités de ce jeu-là, c'est que les dégâts se font automatiquement. Il n'y a pas de jet d'attaque, il n'y a pas de jet de défense ou de trucs comme ça. C'est vous lancez immédiatement les dés de dégâts de vos armes. Donc ça donne un côté assez immédiat au combat. Et en fait, tu as le tout c'est un jeu qui est pas mal complet en fait. J'étais pas mal surpris parce que c'est un jeu c'est un jeu de rôle complet. En plus, tu as aussi un jeu de solo, mais c'est un jeu qui se joue de façon standard avec MJ et tout le reste. Donc j'étais assez impressionné par par tout le contenu qu'ils mettent dans ces 90 pages. Donc t'as vraiment tout ce qu'il faut pour jouer. Donc c'est contrairement pour faire un petit peu le parallèle avec Vous êtes mort où t'as un début d'univers et t'as un petit peu l'impression d'être peut-être pas une ébauche, mais t'as un aperçu d'un jeu de rôle. Là, t'as un vrai jeu de rôle qui tient dans ses pages. Le système de jeu il marche bien, l'univers marche bien. L'ADA est ok, sans plus. Il y a quelques pages qui sont plutôt Ouais, cool, mais c'est d'autres. pas la meilleure, loin de là. Donc c'est un petit peu dommage, mais il y a des bonnes mécaniques. Il arrive à bien se séparer de Into the Odd, même en restant quand même assez proche d'Into the Odd pour pas être totalement différent. Donc très bonne surprise. Ensuite, Ok. est-ce qu'on n'essaierait pas de se faire une petite conclusion Bon, on va pas essayer, on va le faire même. On va le faire. Parce que j'ai des choses à dire, moi, monsieur. Ok. Ah bon, Eh t'as encore ben- des choses à dire? Oui. Ouais, Eh plein ben, de choses à disons dire. des choses sur la gamme Rabbit Hole en général, sur ces 6 premiers bouquins. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Est-ce que c'est réussi ou pas, ou mitigé, ou pas. whatever? Pas, Ou pas. directement. Ouais. Pour moi, c'est un bémol. Je trouve que, tu vois, et on s'était pas concerté auparavant sur notre ressenti par rapport à tous les ouvrages qu'on a travaillés chacun de notre côté. Quand je me rends compte qu'on arrive souvent à dire c'est un pitch de base intéressant, mais c'est une exécution ratée ou mouais, je me demande vraiment quel a été l'impulse de l'éditeur à sortir des jeux de rôle ok tiers, tu vois, mais encore très amateurs, qui sont pas encore peaufinés, qui sont pas captivants. Je ne comprends pas l'intérêt de cette gamme, sachant qu'il y a déjà des offres qui sont existantes sur le marché d'aventures originales comme ça.
mais parfois mieux rendue et plus intéressante. Et en fait, il faut voir que ils vont chercher dans tout le pool de jeux de rôle indé, jeux de rôle indé étrangers en plus. Donc ça veut dire que tu as quand même une gamme très très large de ce qui se fait. Le jeu de rôle indé, il se porte quand même très 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 bien. Il y a quand même des trucs qui sont assez fabuleux. Je mets La Chair et le Plomb en dehors de la critique parce qu'il est vraiment particulier dans la gamme, je trouve. Il est clairement au-dessus du lot. Il surnage de très 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 loin le reste des jeux. Mais c'est vrai que quand on voit les jeux, c'est des jeux qui sont faciles à vendre. C'est-à-dire que Mission Impossible, c'est très simple à vendre. Ça a l'air mignon, ça a l'air trop cool, etc. Est-ce que tu vas y jouer 10 fois? Non, après c'est un jeu à 10 balles, tu t'en fous, c'est pour ta soirée. Au final, vas-y, excuse-moi, tu voulais parler? Non, j'allais dire, tu dis qu'il est au-dessus du lot, Chair et Plomb, il a 90 pages, c'est ça? Ouais, voilà, donc il mais fait clairement, quand même il surnage. Il y a voilà. vraiment, Et il est d'ailleurs, vraiment en très termes de différent des autres. tarification, il a combien celui-là? Parce que c'est Il vrai est, qu'on a tous il a évoqué, 15 on a balles. entre- Il a Voilà, 15 bon, balles. c'est Ouais, plus bah. cher de la gamme, mais si on compare, Mais c'est un vrai les autres JDR. sont à 12 € et On le ramène ma au mère coup. que j'ai sous les yeux, il est à 9,90. Ouais, Si on le mais ramène c'est au un coût de vrai la JDR, page, t'as c'est de moins quoi cher. jouer. Bon, après, voilà, c'est 50% de plus que Mm. si tu prends la cuisine de ma mère. Mais je veux dire, ils ont fait le choix d'avoir une gamme qui est très forte esthétiquement et ou avec des référents très forts. Je veux dire, tu as un jeu Dark Souls, tu as un jeu Blurry Line, c'est-à-dire tu l'ouvres, tu as envie de l'acheter tellement la maquette, elle défonce, mais vraiment. Tu as The Job, pareil, ça te parle direct, tu dis, ah putain, on va jouer des braqueurs et tout, le concept a l'air cool et tout ça. Donc c'est très simple à vendre, c'est très cool. Est-ce que c'est le meilleur du jeu de rôle solo? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire ressortir? Je sais pas, on a parlé avec les fondations de l'imaginaire, c'est ça? Qui éditent, par exemple, ne jouez surtout pas à ce jeu, qui me paraît, en termes de concept, d'idées et de jusqu'au boutiste du jeu de rôle solo, mais à des années-lumière de ça. C'est voilà, c'est du jeu de rôle indé sans trop se mouiller, ça va te plaire, puis en fait, c'est un jeu à 10 balles que tu vas lire, que tu vas peut-être jouer une fois et encore, c'est pas sûr, et puis après tu vas le laisser moisir sur ton étagère. Est-ce que ça veut dire que la gamme est morte et pourrie? Non, parce que c'est quand même il y a un vrai soin, je trouve, à essayer de faire vivre une gamme. On a les interviews à la fin de chaque jeu de rôle, il y a l'interview Ça, de c'est top, ouais. l'auteur. Ça, c'est plutôt cool. C'est-à-dire que le jeu de rôle, il fait 30 pages, il laisse quand même l'auteur s'exprimer pendant 2 pages. Sur Blurry Line, il laisse l'auteur mettre ses références, mettre son intention, etc. Donc il y a une vraie, je trouve, une vraie proposition de suivre l'auteur. Après, il y a un choix éditorial qui, moi, me parle pas. Ça parlera peut-être à plus, mais on a à peu près tous le même avis, j'ai l'impression là-dessus. Donc, Est-ce que messieurs, je c'est vous pas passe le relais. est-ce que c'est pas tu vois, pour revenir sur le choix éditorial, est-ce que c'est pas l'ouverture du JDR indépendant pour les nuls? C'est en mode, t'as jamais foutu le pied dedans et tu commences par ça. C'est une question. Je j'ai pas la réponse. Non, parce J'ai qu'il peur avait de la déjà d'autres déception qu'il du avait nul fait qui se avant. lance là-dedans. Ouais, puis c'est un peu compliqué. Alors moi, après, je suis peut-être un peu moins tranché que vous parce qu'en fait, j'en attendais rien de la gamme, puisque du coup, je l'ai découverte parce qu'on en discutait ensemble et que je suis pas, voilà, c'est pas forcément ce que je suis comme type de scène, hein. La scène indé, donc je suis peut-être un peu moins tranché. C'est pas Donjons et Dragons. Voilà, la scène pas Donjons et Dragons, donc voilà, moi je suis le mainstream, hein, comme tu le dis. Au final, j'ai trouvé qu'il y a quand même de bonnes idées. En fait, moi, ce que je retrouve dedans, et parce que je suis un jeu à système, c'est qu'en fait, on me propose quand même des systèmes de jeu totalement différents. Moi, les 3 que j'ai lus, La cuisine de ma mère, c'est du journaling avec un tirage de jeux de tarot ésotérique pour en jouer. J'ai The Job, où c'est une sorte de Jenga dans lequel on va faire du jeu de rôle sur une thématique qui est assez cool et qui me parle. Et après, j'ai Vous êtes mort, où c'est un jeu à système, un jeu solo, dans un univers un peu sombre avec du roguelite, et j'adore le roguelite. En fait, j'ai eu 3 propositions de gameplay qui sont totalement différentes, et ça, je trouve ça intéressant. Après, est-ce que c'est des jeux qui sortent du lot ou qui sont meilleurs que d'autres? Non, ça, voilà, vous rejoins là-dessus. Il y a de bonnes choses, il y a de bonnes idées. Après, ce qui est bien, c'est que ça coûte pas cher, et que dans tous les cas, tu l'achètes, tu passes une bonne soirée. Au prix où tu auras payé le livre et à l'heure de divertissement, t'es forcément gagnant, quoi. Ouais, bah, comme le dit C'est pour Mike, ça que ce je qui dis, je suis m'inquiète, moins c'est que tranché que vous. c'est du fast sell parce que la DA, elle est assez forte et les thèmes utilisés sont très puissants, donc tu vas vite acheter. Mais le problème d'une gamme qui vend vite, mais qui promet pas, qui délivre pas derrière, bah, c'est que tu n'y reviens pas. Et donc la suite, bah, tu l'ignores alors qu'elle peut être meilleure que les premiers lancements. C'est une En crainte et fait, j'espère que ouais. Rabito le sortira de ça, de son Bah, trou. oui et non, parce Ah. qu'il y a déjà, en fait, quand on regarde derrière, en fait, il y a les 6 bouquins de base, et puis on en voit un autre qui apparaît derrière avec une DA noire et blanche très OSR. Ils vont continuer dans ce genre de bouquin où tu vois la couverture, t'achètes. Voilà, ils sont là-dessus. Tu vois la couverture, t'achètes, tu l'achètes tes 10 balles, tes 15 balles, tu vas prendre ton jeu, tu vas le lire. Des fois, tu vas être déçu, tu vas trouver ça cool. Puis de toute façon, tu l'as acheté, donc tu trouveras quand même ça un peu cool parce que tu as dépensé de l'argent pour l'avoir. C'est vrai. Donc en termes de vente, je suis pas inquiet. Et puis c'est de l'argent facile. Donc il n'y a pas de raison
que la gamme s'arrête. Ça va se vendre, c'est Arcane, c'est gros, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, ce que je trouve dommage, c'est, j'en reparlais, parce que j'ai du mal à ne pas comparer ça aux Fondations de l'Imaginaire. Hein. C'est leur concept, je veux dire, Rabbit Hole. Ils font exactement ça. Quand je dis leur concept, je parle en France, évidemment, ça existe à l'étranger depuis des années. Mais c'est leur concept de faire ça. Alors, ils mettent un soin encore plus particulier, je trouve, même s'ils n'ont pas les mêmes moyens qu'Arcane, notamment sur les textures de couverture, ils nous racontaient, je vous laisse aller voir l'interview qu'on a fait d'eux à Octogone, ils nous racontaient le soin qu'ils apportent à aller chercher des mecs, je veux dire, là, ne jouez pas à ce jeu, c'est un mec qu'ils ont trouvé sur un forum brésilien, les mecs, ils vont creuser, ils vont chercher loin, ils vont taper loin, et ils vont trouver des pépites qui sont extrêmement différentes et beaucoup plus engageantes que ça. On est sur un côté mainstream du jeu indé. Voilà, bon bah c'est très bien, ça parle forcément à des gens. Ça m'étonne pas que ça déplaise moins à Max qu'à moi, par exemple. Moi, j'en attendais énormément plus, pour le coup. Et quand je voyais les thèmes abordés, Vous êtes mort, c'est vraiment une déception phénoménale, alors que le jeu est pas mauvais. Hein. Et par rapport aux attentes que j'avais mis dedans, c'est une déception phénoménale. Donc voilà, on est sur du mainstream de jeu indé. Est-ce que ça mérite de ne pas exister? Non, c'est chouette qu'ils le fassent Non. quand même, on va être très clair. Après, Et des gens, ils trouveront leur compte. Hein. C'est pas, on est dur, mais il y a des gens qui trouveront leur compte, clairement. Après, on met beaucoup en avant la maquette et le marketing. Faut pas se mentir, les livres ne vous mentent pas. Je sais pas si vous avez vu, derrière au dos, il y a toujours noté c'est quoi le bouquin. Et d'ailleurs, vous êtes mort, la notion de JDR n'apparaît jamais dans le bouquin. Non. Hormis dans l'interview où on dit qu'on veut faire un jeu de rôle dans le thème. Donc en fait, c'est juste dans les présentations peut-être qui ont été faites que la gamme Rabbit Hole, c'est du jeu de rôle solo, et c'est du jeu de rôle. Mais en fait, non, il n'y a pas que du jeu de rôle. Celui-ci n'est pas du jeu de rôle. Mais à chaque fois, on ne vous ment pas, c'est écrit derrière. Le seul où on m'a menti, c'est la cuisine de ma mère. Il n'y a pas marqué qu'il faut un jeu de tarot spécifique pour y jouer derrière. Voilà. Et si j'avais su, je le prenais pas. Jeu de tarot qui va te coûter plus cher que ton jeu de rôle. Là. Que mon jeu... Ouais, voilà, tu vois. Non, mais c'est vrai, tu vois. Et du coup, c'était une déception. Des jeux de non, mais c'était une déception parce que du coup, je voulais vraiment y jouer. Tu vois, quand je l'ai lu, il y avait quand même des thèmes intéressants. Je me dis, je vais le faire tourner parce que j'aime bien, tu vois, ces petits jeux-là. Quand ils sont solo, en plus, c'est facile à faire tourner. Tu fais une partie et derrière, quand tu veux le présenter, c'est d'autant plus simple. Ouais. Donc ouais. Après, il faut pas oublier que ça reste quand même un début de gamme. Hein. C'est les premiers pas de ce game-là. Ah, mais À justement, voir- à justement voir c'est ce ton qui- flagship, c'est là où tu es censé envoyer les jeux où tu te dis, ça va être les trucs qui vont représenter ma gamme. C'est-à-dire, les premiers jeux que les gens vont acheter, c'est ceux-là, quoi. C'est Ouais. le pilote de la série qui doit te faire Ouais. rentrer dedans. Et je veux dire, tes jeux les plus bankable, c'est Mission Impossible et The Job, quoi. Et ils sont Mm. sympas, mais c'est pas ouf, quoi. Ouais. Après, Je sais pas, t'as Shadow Dark qui arrive. Qui va Ouais. peut-être. Peut-être. En tout cas, pour tous ceux qui ont joué, répond présent. On verra. Donc ouais. Mais ouais, donc globalement, j'ai l'impression que c'est un peu en demi-teinte pour ce début de gamme. Globalement, il y a genre c'est pas nul, mais c'est pas non plus excellent. Je suis content d'avoir C'est- pris celui que j'ai pris. Ouais, j'allais vous poser la question si vous devez en citer un chacun, si on devait en citer un chacun sur les 6 qu'on mettra en avant, c'est lequel? Donc toi, c'est Moi, la j'en- chair et le plomb. moi, la moi, chair j'en et ai le qu'un. plomb. J'en ai ouais, qu'un, 200%. mais la chair et de plomb m'a beaucoup capté d'après la Parce que présentation. il y a que de vous la avez fait. matière pour jouer longtemps, Ouais. en fait. Ouais, Vraiment ouais, longtemps. C'est- Moi, du coup, dans les 3 que j'ai choisis, ce serait The Job sur les 3 parce qu'au final, c'est la Mm. thématique la plus simple à aborder et le système de Jenga est cool et change de ce qu'on a l'habitude de voir. Tout simplement. Donc ouais. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là. Est-ce que on a Et un non, autre après, je mot redis que c'est moyen, on en a quand même cité 3 différents à nos 6. Donc Oui. au final, Ouais, il y c'est a pour quand même ça. il y a quand même de quoi faire. Bah, On n'a pas ouais. pris les mêmes à chaque fois aussi. C'est- C'est pas faux. Mais du coup, ça fait moyen. Il y a 6 bouquins, il y en a 3, la moyenne, tout ça. C'était moyen. Bien vu. En Mathématiques. tout cas, si vous devez en acheter un, n'achetez pas. Bref, merci messieurs pour cette petite présentation. Et du coup, merci aussi à vous tous qui nous avez regardé. N'hésitez pas, comme d'habitude, si jamais ce genre de vidéo vous plaît, laissez un commentaire, un like et tous les autres trucs de YouTube. Et sur ce, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée et surtout bon jeu à tout le monde. Salut, salut. Et n'oubliez pas que pour la moitié de Vous êtes mort, vous pouvez être sur notre Tipeee et du coup, c'est vachement plus rentable, je trouve. C'est carrément mieux.